Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo unboxing comme tu l'as vu dans le titre. Donc aujourd'hui on va parler de la Wilkinson Shave and Style que je viens de recevoir. Bref, je te laisse avec l'intro et je te reprends. Coming in. Yo les mecs, donc aujourd'hui unboxing de la tondeuse que je viens de recevoir. Donc c'est la Wilkinson Shave and Style que j'ai reçue d'une boîte de com qui s'appelle Bureau Franck Drapeau. Donc ils m'ont contacté via mon mail et m'ont proposé tout simplement de m'envoyer ce produit et de le tester et de vous faire un retour sur YouTube. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne vais pas rémunérer pour ça, c'est juste que j'ai reçu le produit gratuitement et je dois donner mon avis. Donc je peux donner mon avis objectif comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vais dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés, comme d'habitude, les 2 noms ici, bienvenue à vous. Alors j'ai reçu cette tondeuse avec un genre de fascicule, donc c'est celui-là, tu peux voir, où il te montre en fait, c'est une publicité, pour que tu puisses voir ce que tu peux faire avec cette tondeuse. Voilà, et j'ai bien sûr eu un petit mot de Teddy, donc il me dit voici la nouvelle tondeuse Shave and Style de Wilkinson, idéale pour affûter tous les styles. Yalla. Alors, bref, sans plus tarder, on passe à l'unboxing. Donc voilà la petite boîte, donc c'est Wilkinson Shave and Style, multi-usage. On voit tout de suite ce qu'on peut faire avec, donc se raser de très près, ou bien désépaissir la barbe, ou bien faire les contours, quoi. On voit aussi qu'il y a 3 sabots, chargeur USB, et ça doit vouloir dire que c'est étanche. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on voit? Déjà qu'il y a un deuxième embout. Alors, c'est pour le nez ou les oreilles, c'est même écrit ici. Comme je le disais, c'est étanche. Alors, utilisable à sec ou avec de l'eau, ou avec une préparation de rasage. Donc, chargeur USB. Et là, pour les lames, c'est marqué que une lame dure grosso modo 4 mois. Donc voilà, les sabots, c'est 1 mm, 2 mm, 4 mm. Ben voilà, hein, je pense qu'on est bon. Je peux l'ouvrir parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais vraiment l'ouvrir devant vous. Le chargeur, comme tu peux voir, il n'y a pas de boîtier de chargeur, c'est vraiment USB. Et voilà, tu peux le brancher sur l'ordi, quoi, ou bien avec un boîtier de chargeur comme on a tous dernièrement. Franchement, tout le monde en a un. Avec ça, il y a donc le manuel que personne ne lit. Et pour protéger la lame. Là, il y a une brosse pour pouvoir nettoyer la tondeuse. Là, il y a la tondeuse. Et là, la deuxième tête. Ah, j'allais oublier les sabots. 1, 2 et 3. Donc voilà la tête. Et là, la tondeuse. On voit tout de suite. Je suis en train de toucher. Ouais, tu l'as bien en main. Après, ce que j'aurais aimé, en fait, quand je ne l'ai pas ouvert, je m'attendais à ça. Je me disais peut-être qu'il l'avait fait. Que là, ça aurait été... Ah, mais c'est un peu... J'ai l'impression... Ouais, c'est une sensation comme s'il y avait un grip, mais pas... Non, un peu pas trop. En fait, moi, j'aurais bien voulu que ça soit du caoutchouc ici. Vraiment, ça aurait été vraiment nickel. Mais sinon, après, tu as une bonne prise. Et pour la lame, pour ceux qui voulaient voir... Donc voilà. Alors pour la retirer, oh voilà, tu appuies juste là. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc pour enlever la tête, on voit, hein, il y a les dessins. Donc on tourne par là. Celui-là. Et on tourne, voilà, tout simplement. On va écouter le bruit aussi. Ça, c'est le bruit avec cette tête. Voilà. Donc ça, comme je le disais, c'est le cache pour la tondeuse. Ah, ça se rentre comme ça alors. Voilà, ça se glisse en fait. Et les sabots alors. Alors, sabots. Ouais, en fait, je pense qu'il y a les deux façons, quoi. Ouais, voilà, faut bien clipper. Donc il y a les deux façons. La façon que tu vas tenir ta tondeuse, tu vois, tout simplement. Maintenant que vous avez vu l'unboxing, vous avez pu voir qu'elle est fournie avec une deuxième tête pour le nez, 3 sabots, voilà, un chargeur. Et il n'y a pas le boîtier du chargeur, ça je le vois souvent en ce moment. Peut-être c'est pour réduire les coûts, comme je l'ai dit dans la vidéo. Donc voilà, bref, on passe directement au test de la tondeuse.
Donc les mecs, on se retrouve dans ma salle de bain. Comme tu peux le voir, j'ai une petite chaîne pour pouvoir mettre le micro pour que vous puissiez avoir un très bon son. Parce que là, il fait vraiment très chaud. Alors, avant de commencer avec le retour et le test de ma Wilkinson, on va faire un test très rapide avec la KEMAI. Donc, c'est la tondeuse que je t'ai présentée dans ma dernière vidéo de tondeuse. Et on m'a demandé de faire une vidéo dessus pour voir comment elle coupe. Moi, je sais qu'elle coupe très bien, mais au moins, vous allez pouvoir le voir en vidéo, comment je me rase le crâne avec très facilement. Et au moins, vous allez voir la puissance qu'elle a, comment elle est très vive et comment elle coupe très net. Bref, on y va directement avec donc le bruit, comme d'habitude, vraiment nickel, doux à mort. Et, ah oui, je précise à nouveau, elle ne coupe pas à 0 et on ne peut pas la régler à 0. C'est pas comme la Cronier, mais voilà, il y a moyen de la régler à 0, mais voilà, j'ai pas envie de tenter le truc à cause d'un système. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, parce que là, c'est plus une vidéo dédiée à la Wilkinson. Allez, c'est parti. Et voilà, tu vois, easy. Elle coupe parfaitement. Mais comme je dis, le souci, c'est qu'elle ne coupe pas à 0. Du coup, si je m'amuse à faire les contours ici, je vais avoir, tu vois, je sais pas si on entend, j'ai un tout petit peu de cheveux, du coup, ça va faire comme une petite repousse, c'est pas joli. Donc à partir de là, tu es obligé de vraiment avoir un outil qui rase très près si tu veux faire des contours de barbe. Mais sinon, c'est bien pour le début, c'est-à-dire tu fais le contour avec ça, et ensuite tu passes avec une chavette ou avec un rasoir électrique, ou tu passes directement avec la Wilkinson, parce qu'à la base, elle est faite pour ça, de te raser directement de près. Bref, je finis mon crâne et on passe sur l'autre. Donc voilà les mecs, c'est fait pour le crâne. Et pour ceux qui voudraient savoir pourquoi j'utilise pas directement la Wilkinson pour me faire le crâne, c'est que la Wilkinson elle est faite pour raser comme une lame de très près. Et j'ai déjà expliqué dans plein de vidéos que je me rase jamais le crâne à blanc parce que ça m'a fait déjà des boutons ou des poils incarnés à certains endroits. Tout simplement parce que, je sais pas, mon crâne à moi il réagit mal quand je le rase de près, tout simplement. Avant de faire la barbe, de faire mes contours et de désépaissir, de faire les dégradés, parce que vu qu'il y a des sabots, je vais faire le nez. Parce que oui, depuis longtemps, moi je me rase le nez. Bon, une chose que peut-être que j'aurais pas dû faire il y a longtemps, c'est que quand oui, j'avais de la moustache et que j'avais un peu de poils, ça se touchait et ça me gênait. Du coup, à partir de là, j'ai rasé et depuis, ça repousse et du coup, faut raser, tout simplement. Donc voilà, je mets l'embout. Comme tu peux voir, c'est très simple à mettre, très rapide et voilà. Alors, bien sûr, je brosse la barbe. Ce que je vais commencer à faire, c'est plutôt tout ce qui est dégradé, léger dégradé, tu vois, pour désépaissir sur les côtés. La longueur, là, ici, moi, je veux la garder, vous le savez, je veux qu'elle soit le plus longue possible. Ensuite, ce que je vais faire, les contours. Pourquoi je fais d'abord ça et ensuite les contours? Parce que quand j'aurai des épaissis, à partir de là, je verrai bien ce que je fais. Alors que si je fais les contours avant, quand il y a des poils longs, voilà, je vais peut-être devoir repasser ensuite sur le contour, etc. Donc, je vais commencer avec le 4 mm. Alors oui, c'est un embout que tu peux mettre dans les deux sens, parce qu'elle coupe ici comme ici. Si tu veux faire, tu vois, tu vas raser comme ça, ou si, comme moi, tu veux d'abord désépaissir dans ce sens-là. Du coup, je la mets dans ce sens-là, tu vois. Parce que je vais faire comme ça, tu vois. J'aurais pu très bien la mettre ici, et ensuite tenir la tondeuse différemment et faire ça. Mais bon, je trouve que dans le geste, c'est plus naturel. Tu peux voir que je commence ici pour voir si ça coupe pas trop, tu vois. Là, pour l'instant, ça va. Alors déjà, je vois le 4 mm, pour moi, c'est une longueur que franchement, je vais garder. Je vais pas descendre plus bas ici. Parce que déjà, 4 mm, pour moi, c'est largement suffisant. Je veux désépaissir, mais je veux quand même garder un semblant de volume. Parce que, comme tu sais, moi, j'ai pas une barbe superbe fournie. Du coup, si je rase de trop près, j'ai l'impression de plus avoir de barbe. Du coup, il faut que je garde une légère longueur. Après, je vois que c'est le seul truc chiant, c'est que comme c'est une tondeuse faite pour voilà, les petits trucs, voilà, ça s'encombre très vite de poils, vu que ma barre est longue. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à contresens pour voir ce que ça enlève. Voilà, j'ai essayé le sabot 2 mm et aller... Attends, je vais la rincer un peu. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux la rincer directement au robinet. J'ai fait une vidéo, un genre de unboxing sur Instagram et j'avais noté waterproof.
Quand je disais waterproof, c'était pas genre toute la tondeuse qui va dans l'eau, hein, c'était vraiment juste la tête. Alors, je vais passer sur 2 mm, sens de la pouce, bien sûr. Ouais, c'est vraiment juste là, parce que je vois que ça coupe court. Et ensuite, je vais aller au contresens. Tu vois, tout simplement pour que ça fasse un genre de fondu. Maintenant, je vais faire les contours. Comme tu peux voir, j'ai fait là, j'ai fait ici, j'ai enlevé ici, donc ici bien sûr, là et en dessous. C'est fait. Et quand c'est pas fait. Après, moi j'ai d'habitude ce que je fais aussi, c'est que ici, tu vois, peut-être que je rase pas vraiment, tu vois, mais avec un gros sabot, j'enlève un peu de, toi, je désépaissis un peu vers ici pour que ça fasse vraiment cet effet-là. Et avec cette tondeuse, tu peux pas le faire. Ça, c'est clair et net parce qu'il faut une tondeuse avec un sabot genre de 5 mm, je sais plus, celle de la Cronier, tu vois. Une tondeuse comme ça, avec des gros sabots. Et voilà, tu peux fondre, voilà, une tondeuse à cheveux, tu vois. Donc, voilà, c'est le truc que tu pourras pas faire, en tout cas, si tu as une longue barbe. Mais tout ce qui est détail comme ça, tu vois, vraiment des épaisseurs pour que ce soit plus clean, c'est nickel. Bref, je passe sur l'autre côté et on se retrouve pour la finalisation de la vidéo. Donc voilà les mecs, j'ai fait ma mise à jour. D'ailleurs, vous avez pu voir aussi la Kemai, ce qu'elle vaut pour raser le crâne. En tout cas pour moi, je l'utilise pour le crâne. Donc voilà. Alors je vais faire mon retour maintenant pour cette tondeuse, plus précisément. Je vais dire les points positifs et les points négatifs. Parce que dire oui, achète-toi cette tondeuse, j'aime pas trop vous dire ça parce qu'en fait, ça dépend de ce que tu vas en faire, tu vois. Tout le monde n'est pas rasé comme moi, tout le monde n'a pas une barbe comme moi. Pardon. Donc voilà. Alors, on va dire déjà les points négatifs. Premier point négatif que j'ai vu tout de suite quand je me suis rasé, c'est que voilà, ça fait tout de suite, ça s'accumule très vite les poils quand tu mets un sabot. Et même sans sabot, je trouve que ça s'accumule très vite. Surtout quand tu as, voilà, quand t'as un volume assez conséquent, ça, je trouve que c'est pas génial. Tu dois souvent la rincer sous le robinet. Après, c'est cool, tu peux la rincer directement sur le robinet. Alors, deuxième point négatif que j'ai retrouvé sur cette tondeuse, c'était quoi? Ah oui, alors la tête de coupe, je trouve que, tu sais, quand tu veux l'utiliser comme une lame, voilà, comme ça directement pour faire vraiment les contours, c'est pas génial. Je trouve que ça coupe pas net. Après, c'est parce que je vois qu'il y a, voilà, il y a le plastique qui fait que c'est plus safe pour pas te couper. Mais du coup, voilà, ça coupe moins près de cette façon-là. Et j'ai vu que la lame de coupe, elle est pas à zéro, quoi. Mais quand tu la passes à plat, ben là, ça te coupe à zéro, tu vois. Parce que la lame de coupe, elle n'est pas à zéro, on va dire. Quand c'est comme ça, elle n'est pas à zéro. Mais quand elle est à plat, c'est tellement fin que ça te coupe à zéro. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc oui, ça coupe à zéro. Mais après, moi, j'ai l'habitude de me couper voilà, avec les tondeuses et tout. Donc je suis assez rapide sur ça. Si tu n'as pas l'habitude, tu vas prendre l'habitude pour vraiment faire la moustache, tu vois, comme j'ai fait. Après, bien sûr, c'est pas aussi facile, en tout cas pour moi, et aussi précis qu'une chavette. De toute façon, pour moi, rien n'est plus précis qu'une chavette, vu qu'une chavette, c'est une lame directe, tu vois. Donc, voilà, les deux points négatifs que moi j'ai trouvé, c'est donc la tête de coupe qui s'engorge très vite de poils, quand tu as des poils assez longs, et, ah oui, qu'elle coupe pas super près dans ce sens-là, toi, dans le sens où, tant qu'ils ont mis en photo d'ailleurs, tu vois, je sais pas si ça focus, c'est où? C'est là. Tu vois, il te montre que quand tu mets la tondeuse directement comme ça, tu peux vraiment couper. Je trouve que c'est pas, ça le fait pas super. Donc voilà. Alors on va passer maintenant sur les points positifs parce que c'est les deux seuls points négatifs que j'ai trouvés. Premier point positif, elle est fournie avec un truc pour le nez. Bon, tout le monde ne l'utilise pas. Moi, je l'utilise pour le nez. Tu peux l'utiliser aussi pour les oreilles. Moi, j'utilise pour le nez. Pour moi, c'est quelque chose d'utile. Ensuite, la deuxième chose qui est cool, 3 sabots, tu vois que tu peux faire vraiment quelque chose de propre. Après, moi, je veux que ça reste toujours naturel. Je ne vais pas faire un dégradé de folie. Je veux, voilà, pouvoir tout simplement rendre la barre plus propre. Ensuite, le design, j'aime bien la couleur bleu, c'est simple, bleu nuit comme ça, bleu foncé un peu. La prise, elle est bien. Le seul souci, après j'aurais pu mettre dans le point négatif, c'est que j'aurais bien aimé que ça soit du caoutchouc, tu vois, ça soit vraiment un truc grip, vous avez un bon grip avec. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Donc c'est écrit que les lames durent 4 mois. Qu'une lame comme ça dure 4 mois. Après, ça dépend ce que tu en fais. Si tu en fais voilà, des contours et tu fais un peu ta barbe vite fait, et que
Oh, ils sont sérieux là. Lenny, va, je suis occupé. Allô? Ouais. Attends, je peux te rappeler parce que là c'est chaud. Non, non, je suis pas au boulot, je fais un truc. Ouais. Ah oui, alors ils disent, après, ça je suis un peu sceptique, c'est qu'elle peut te durer 120 jours avec une utilisation de 5 minutes, tu vois, par jour, je crois, c'est ça, oui. C'est comme si tous les matins, 5 minutes vite fait, tu faisais un truc pour rendre relativement propre et que ça peut te durer du coup 120 jours la batterie. Ça, je sais pas. Donc voilà pour cette tondeuse, il n'y a pas d'autre chose d'écrit dessus. Parce que je voulais voir la batterie, combien de temps elle dure, et c'est la seule information qu'ils disent. J'aurais bien voulu entendre, oui, il faut tant et tant de charge, et tant elle dure, tu vois. Attends, je vais voir sur le papier plutôt pour être sûr, pour pas vous dire des bêtises. C'est le papier que personne ne lit. Une fois que l'appareil est rechargé au maximum, il peut durer 40 minutes. Voilà, c'est ce qui est écrit. Alors le temps de charge, ben c'est pas écrit le temps de charge, désolé. Donc voilà pour toutes les informations de cette tondeuse. Maintenant, c'est toi qui vois par rapport aux points négatifs et aux points positifs si c'est une tondeuse qui peut être utile pour toi. Alors, je tiens à préciser, parce qu'on va me l'écrire sous les commentaires, oui, c'est carrément le même style que la tondeuse Walmblade, tout simplement, et que j'ai fait d'ailleurs une vidéo. Donc, je pense faire une vidéo comparative des deux pour que vous puissiez voir laquelle moi je préfère. Et voilà, tout simplement que vous puissiez le voir, hein. Donc voilà les mecs, la vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré ou donné envie d'acheter cette tondeuse. Sinon merci à Bureau Franck Drapeau de m'avoir envoyé cette tondeuse, c'est cool, ça me fait du contenu et je peux tester plein de choses, comme ça je vais me faire vraiment plein d'avis sur plein de produits. Sinon, n'oubliez pas un petit like, un commentaire, passez sur mon YouTube pour donner de la force gratuitement. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo fashion ou grooming. Allez, peace!